Sénatrice Bernard, merci, Votre Honneur. Je m'exprime en débat. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi C9, la loi sur la lutte contre la haine. D'abord, j'aimerais vous demander de vous joindre à moi pour une promenade. Venez de souper avec votre famille. Après le souper, vous allez marcher seul dans votre quartier. Vous marchez dans la rue au crépuscule lorsqu'un groupe de jeunes hommes vous dépasse à bord d'une camionnette et vous lance des insultes et vous disent de retourner en Afrique, là où est votre place. Vous regardez le véhicule s'éloigner et vous remarquez qu'un nœud coulant est suspendu à l'arrière de leur pick-up. Honorable collègue, vous venez de vous mettre à la place de nombreux Noirs au Canada, y compris moi-même. L'histoire que je vous ai racontée m'est arrivée dans un quartier où je vivais, un quartier que j'ai quitté en raison du racisme que j'y ai vécu. En tant que vice-présidente du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, je demande à mes collègues de reconnaître les témoignages entendus qui recommandent d'ajouter le nœud coulant à la liste des symboles de haine, car ils représentent la violence anti-noire. Le nœud coulant est un symbole actuel et pertinent de la suprématie blanche utilisée pour intimider et semer la peur chez les Noirs. La semaine dernière, nous avons entendu parler de 2 manifestations nationalistes blanches dans les médias, l'une à Bedford en Nouvelle-Écosse et l'autre à Shawinigan au Québec. La pertinence d'ajouter ce symbole ou cet outil d'intimidation suprémaciste blanche est très claire. Lors de le témoignage devant les comités de la Chambre de communes et du Sénat, les défenseurs de cette cause ont établi que l'amendement proposé visant à inclure le nœud coulant s'aligne intrinsèquement sur l'objectif principal du projet de loi C9 tout en satisfaisant pleinement aux critères stricts du Code criminel fixé par le ministère de la Justice. Dans le cadre de la liberté d'expression définie par le ministère de la Justice, qui exige qu'un symbole interdit soit clairement identifiable, activement préjudiciable et de faible valeur du point de vue de la liberté d'expression. Donc, si on parle du discours public, le nœud coulant paraît comme un emblème indéniable et sans ambiguïté de la terreur raciale anti-noire. Afin de s'aligner sur l'objectif du projet de loi, savoir lutter contre le racisme anti-noir et éliminer les disparités profondes dans la législation fédérale sur les crimes haineux, les témoins et les défenseurs des droits civiques ayant examiné le projet de loi C9 ont proposé des amendements structurés et explicites visant à modifier l'article 319 du Code criminel. Les principaux défenseurs des droits civiques et les organisations communautaires font valoir que le fait d'omettre le nœud coulant parmi les symboles de haine interdits ignore la terreur, les préjudices et les traumatismes infligés aux Canadiens noirs, laissant les communautés totalement sans protection et privées de leur droit fondamental à la sécurité sociale. La décennie des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine comprend un pilier consacré à la justice dont l'une des recommandations est la suivante, et je cite, « Adopter des mesures efficaces et appropriées, y compris des mesures juridiques si nécessaire, pour lutter contre tous les actes de racisme, en particulier la diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, l'incitation à la haine raciale, la violence ou l'incitation à la violence raciale, ainsi que les activités de propagande raciste et la participation à des organisations racistes. » Fin de la citation. Le gouvernement canadien a signé cela en 2018, ce qui constitue une occasion de respecter l'engagement pris de lutter contre le racisme anti-noir au Canada. Le Black Opportunity Fund a témoigné et déposé des mémoires officielles auprès du Comité des droits de la personne, soulignant que si le lynchage est souvent dissocié de l'histoire canadienne,
Le nœud coulant reste une arme active de terreur nationale. Selon les mots du PDG Craig Wellington, et je cite, « Nous ne demandons pas à ce comité de passer sous silence les idées difficiles. Nous ne demandons pas de protéger les Canadiens de la gêne ou d'un débat important. Cependant, il existe une frontière entre un discours qui suscite la réflexion et des symboles qui suscitent la terreur. Le nœud coulant n'est pas une position dans un débat. Ce n'est pas un argument. C'est une promesse de violence. C'est une menace. C'est un outil utilisé pour commettre des actes de violence et de terreur raciale. » Fin de la citation. Dans son mémoire officielle, la Chambre de commerce des Manitobains noirs, dirigée par sa présidente et fondatrice, la Dr Deborah Zita Somakoko, a démontré que l'omission de ces symboles revient à nier les réalités vécues et la sécurité des Canadiens noirs. La Dr Somakoko souligne que pour les entrepreneurs noirs, ainsi que les travailleurs et les communautés noires, le nœud coulant est un instrument contemporain de traumatisme racial grave, utilisé pour imposer des hiérarchies raciales oppressives. Ne pas interdire ce symbole compromet la sécurité au travail et oblige les Canadiens noirs à évoluer dans les sphères publiques et professionnelles sous le poids d'une hypervigilance. Nous avons entendu beaucoup d'expériences en comité, mais un récit qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'un témoin a raconté que son fils de 15 ans qui vit à Winnipeg, au Manitoba, il était le seul élève noir de son équipe sportive. Un coéquipier a placé un nœud coulant dans son sac à dos. Un jour, après l'entraînement, ses coéquipiers l'ont invité à se joindre à eux. Ils l'ont battu et ils ont filmé l'agression. Le symbole du nœud coulant n'est pas seulement une référence historique. C'est un symbole actuel de haine et de menace de violence. Chers collègues, j'ai cité quelques exemples récents de haine anti-noire impliquant le nœud coulant au Canada. Il y en a beaucoup plus. Il s'agit de menaces de violence visant à semer la peur. L'adoption de cet amendement n'est pas une question de mise à jour législative, c'est un impératif urgent en matière de droits de la personne nécessaire pour instaurer une protection égale, défendre la dignité humaine et remplir l'obligation fondamentale de la Couronne de protéger tous les Canadiens contre la discrimination raciale. Donc, je propose que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié. Je propose que le projet de loi C9 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 4, à la page 2, par substitution à la ligne 7 de ce qui suit. Nazi ou un nœud coulant. Désolée, j'ai été distraite, donc je vais recommencer. Citation. Nazi ou un nœud coulant. Fin de la citation. Senator Wells, do you have a... Sénateur Wells, avez-vous une question ou êtes-vous en débat?
La sénatrice Bernard répondrait-elle à une question? Sénateur Wells, le temps de la sénatrice Bernard a expiré. Si elle veut répondre à une question. Désolée. Comme elle a proposé une motion, son temps de parole a expiré et il n'y a pas de temps pour la question. Mais avec le consentement, vous pouvez poser une question. Le consentement est-il accordé? Sénateur Wells, Alberta. Merci, chers collègues. Sénatrice Bernard, merci beaucoup pour votre défense de longue date au nom des Canadiens noirs et de présenter cet amendement. Comme je l'ai dit plus tôt et comme cela a été confirmé plus tôt par le représentant du gouvernement au Sénat, le gouvernement est d'accord avec cet amendement et je vais voter en faveur de celui-ci. Le recours au nœud coulant comme symbole d'intimidation et d'oppression envers les Canadiens noirs est horrible et devrait être considéré par cette Chambre. Il porte une histoire de terreur envers les Canadiens noirs dans cet hémisphère. Personnellement, je suis très préoccupée par les niveaux de haine croissants envers les communautés noires et les récits que vous avez partagés et qui ont été présentés au Comité des droits de la personne. Voici ma question. Pouvez-vous confirmer à cette Chambre que l'ajout du nœud coulant comme symbole de haine répond aux 3 critères législatifs pour son inclusion, qu'il s'agit d'abord d'une promotion de la haine, deuxièmement, qui est associé à un groupe identifiable, et 3, que c'est fait dans un espace public? Merci, sénateur Wells, Alberta, pour votre question et pour votre travail et votre commentaire. En ce qui a trait au premier point, le fait que ce soit une promotion délibérée de la haine, les organisations communautaires noires ont dit qu'un nœud coulant n'est pas un symbole bénin. Il s'agit d'un outil d'exécution. En ce qui a trait au ciblage, dans le contexte moderne, lorsqu'une personne présente un nœud coulant dans un environnement précis, comme dans un espace de travail ou dans une école ou une communauté, c'est fait pour inciter la terreur plutôt que d'une expression accidentelle. Donc, ce soit ciblé envers un groupe précis. Bon, en ce qui concerne la terreur raciale, le nœud coulant est reconnu universellement comme un symbole de la suprématie blanche et de haine anti-noire et est relié à l'historique de lynchage en Amérique du Nord. En ce qui a trait aux méfaits identifiables, c'est envers les Canadiens noirs et c'est protégé sous le Code criminel. Il s'agit d'un impact psychologique qui est équivalent aux symboles nazis qui sont déjà ciblés par le projet de loi C9. Et pour votre troisième point, à savoir que ce soit fait dans un espace public, lorsqu'on pense à la prolifération mondiale, on peut documenter des incidents au Canada où des nœuds coulants ont été utilisés dans des espaces publics ou semi-publics pour maximiser la visibilité et l'intimidation. J'ai partagé certains de ces exemples dans mon discours. En ce qui a trait au contexte spécifique au site, des exemples notables qui nous ont été présentés en comité comprennent des nœuds coulants trouvés dans des sites de construction à Toronto, comme à l'hôpital, un hôpital et dans une station de train léger. Et on démontre que ces actes sont exécutés dans des espaces de public de travail pour terroriser une communauté entière. En amendement, il est proposé par l'honorable sénatrice Bernard, appuyé par l'honorable sénatrice Sorensen, que le projet de loi C9 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 4, à la page 2,
par substitution à la ligne 7 de ce qui suit. Suffit? Les sénateurs sont-ils prêts pour la question? Vous plaît-il, honorable sénateur, d'adopter la motion? Oui. Adopté, carried.